Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne et aujourd'hui je suis heureuse, on va pouvoir continuer vraiment à partager sur le sujet de la prière comme je vous l'avais dit sur la dernière vidéo voilà, où j'ai parlé de récapitulatif vraiment de comment est-ce qu'on peut comment on s'appuie sur, sur les bénéfices du sang de Jésus, sur les 7 endroits où le sang de Jésus a coulé, comment est-ce qu'on s'appuie dessus pour prier, pour réclamer la restitution de tous les aspects, tous les domaines en fait de notre vie. Donc aujourd'hui, on va continuer vraiment sur le sujet de la prière et aujourd'hui, j'aimerais tout simplement te dire que décide de prendre ta vie de prière au sérieux. Tu ne peux plus te permettre en fait de prier seulement 1 heure par jour. Amen. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de partager ça? Parce que c'est d'abord pour moi-même, parce que c'est une interpellation d'abord que le Seigneur m'a fait il y a quelques temps de cela. Pas que je ne priais pas, je priais, je pense même pas que je priais 1 heure, je priais beaucoup plus. Mais vous savez, plus tu avances avec le Seigneur, plus Dieu, il s'attend en fait à ce que tu augmentes également de niveau. Et je pense que je suis restée longtemps. Je pense que je priais peut-être à peu près 2 heures, 2 heures et demie souvent par jour. Et je pense que le Seigneur, en fait, pour m'amener à un autre niveau, le Seigneur m'interpellait. Voilà, c'était vraiment dans notre prière où le Seigneur m'a interpellée. En fait, sur ma vie de prière, parce que, en tout cas, j'ai été repris. Clairement, j'ai été repris. Et donc, du coup, j'ai décidé vraiment de m'ajuster. Et quand il a commencé vraiment à m'expliquer, à m'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a certains domaines, dans certains aspects de ma vie où je stagnais, parce que tout simplement, en fait, le niveau de prière en fait, que j'émettais ne suffisait plus, en fait, là où je suis. Il faut que j'avance, en fait. Il faut que j'augmente, voilà, je dois augmenter, en fait, le temps de prière, en fait. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit que je vais partager avec vous. Ça peut également bénir une personne, ça peut vraiment vous bénir également. Vraiment décide, parce que beaucoup de choses dans nos vies stagnent, parce que tout simplement, on joue en fait avec notre vie de prière. On joue avec notre vie. Moi, clairement, ce que c'est, il m'a fait comprendre, il a dit, si seulement, Odile, tu prenais encore plus au sérieux, encore, tu faisais encore plus en fait dans ta vie de prière, tu verrais qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont changer. Tu verrais qu'il y a beaucoup de choses qui vont modifier. Et je me suis rendu compte que, en fait, souvent, je n'arrivais pas, ou souvent, on n'arrive pas tout simplement à recevoir, en fait, certaines directives, en fait, du Seigneur. Parce qu'en fait, le Seigneur n'est plus au niveau là où nous sommes, en fait. Voilà. Quand tu avances avec le Seigneur, c'est un peu comme un enfant qui vient de naître, en fait. L'enfant, après, il commence à faire, en fait, quoi? Les 4 pattes. Après, il doit commencer à marcher, en fait. Et donc, en fait, si toi, tu restes, en fait, toujours à 4 pattes, en fait, il y a des choses que tu vas jamais avoir. En fait, le Seigneur, à un moment donné, il n'est plus en fait au niveau de 4 pattes. Il veut maintenant que tu te lèves pour marcher. Une fois que tu as marché, il attend que tu commences à grandir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ta vie de prière, en fait, doit aller en fait à ce niveau-là. Et parfois, nous, on ne comprend pas, on reste au même niveau. On reste un peu dans une sorte de zone confort. Oh, Jésus a dit que vous n'avez pas pu prier 1 heure. Donc, je prie 1 heure et c'est bon. Non. Non, non, non. Il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment qu'on change de mentalité et que vraiment on décide vraiment de payer le prix en fait parce qu'il y va en fait vraiment de notre vie. Nous avons besoin de plus de prières. Amen. Et vraiment le Seigneur m'a fait comprendre en fait à quel point voilà, j'étais pas au niveau en fait à ce niveau-là, il fallait que je remonte. Donc j'ai décidé vraiment de m'ajuster et je m'ajuste depuis ce temps-là. Donc et je vois vraiment la main du Seigneur. Donc, je vais tout simplement maintenant vous partager vraiment pourquoi est-ce qu'il est important d'intensifier la vie de prière. Alléluia. Pourquoi il est important? D'abord, on va partir d'abord sur la base de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous dit par rapport à la prière? D'accord? Dans Galates 5 au verset 17, le Seigneur dit, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit a de désirs contraires à la chair. Donc, ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez, mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Et en fait, ce que la parole de Dieu essaie de nous dire en fait dans ce verset, c'est que parfois, et moi personnellement, j'avoue, j'étais dans cette situation. C'est-à-dire que j'étais un peu dans ma zone de confort. Bon, ce que je priais 2 heures, 2 heures et demie, c'était suffisant. Donc, je bénissais le Seigneur et puis ça s'arrêtait là, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte en fait que souvent, en fait, on prie pas parce que en fait, on écoute beaucoup notre chair. On écoute beaucoup notre chair, en fait. Voilà, le matin, ta chair te dit, ah, c'est pas encore l'heure, ne te réveille pas. Et on écoute beaucoup, beaucoup notre chair. Et ça, il faut vraiment en fait, il faut qu'on crucifie, en fait, notre chair. Il faut vraiment qu'on crucifie. Parce que notre chair, elle ne nous veut pas du bien. Notre chair ne nous veut pas du bien. Et c'est ce qu'on vient de lire, en fait. La parole de Dieu dit que notre chair est en contact, en fait, avec le mal.
en fait, avec le diable, en fait. Et il collabore, en fait, avec notre chair. Elle collabore, en fait, avec le diable, en fait, pour ne pas que nous fassions ce que l'esprit veut. Parce que notre esprit, qui est celui qui est né de nouveau, veut toujours prier, veut toujours faire les choses spirituelles. Mais notre chair nous maintient. Voilà, le Seigneur dit de te réveiller le matin, de prier sans cesse. Tu es là, tu écoutes, ah, je ne me sens pas bien, ah, je n'ai pas envie, oh, je suis triste, oh, cela. Et à force d'écouter ça, tu vas voir que tu passes des jours, ta vie de prière est molle. Et parce que ta vie de prière est molle, bah, en fait, tu n'as plus la force, en fait, de faire ce que le Seigneur veut, ni même de recevoir des directives que le Seigneur veut te donner, ou même, en fait, de résister à la tentation. Et c'est comme ça que tu vas te retrouver, toi qui étais patient, calme et tout, un jour, tu te retrouves, en fait, subitement à manifester de la colère et tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que, tout simplement, ta vie de prière a été piquée. Et en fait, il y a un homme de Dieu qui a l'habitude de dire que quand le diable veut te détruire, il détruit ta vie de prière. Il détruit ta vie de prière comment? En collaboration avec ta chair. Voilà, en collaboration avec ta chair. Et parce que nous écoutons en fait beaucoup notre chair qui nous dit non, voilà, tu n'as pas envie et tout, et tout, et tout. Mais il faut dominer en fait cette chair-là parce que nous avons la victoire en Jésus. Amen. Et parce que Jésus également nous dit, dans Matthieu 26 au verset 41, le Seigneur nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Donc voilà, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc notre chair est faible, donc on ne doit pas l'écouter. Il ne faut pas écouter ta chair. Arrête d'écouter ta chair. Arrête de suivre ta chair. Arrête d'écouter tes émotions quand il s'agit de prière. Lève-toi, debout, fais-le et voilà. Et aujourd'hui, en fait, on n'a plus d'excuses, en fait. Franchement, nous, les chrétiens de cette génération, on va rendre beaucoup compte à Dieu. On n'a plus d'excuses pour ne pas avoir des vies de prière puissantes. On n'a plus d'excuses parce que on a Internet aujourd'hui, on a YouTube aujourd'hui. Il suffit tout simplement de mettre en fait un temps d'adoration prophétique, un temps d'adoration ou un d'un serviteur de Dieu que tu connais, que tu aimes bien, voilà, qui est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu. Tu mets un temps d'adoration. C'est vrai, au début, les 5, 10 premières minutes, 15 premières minutes, c'est la lutte. Moi-même, c'est ce que je vis souvent quand ma chair ne veut pas. Mais je vous assure qu'au fur et à mesure que pendant que la chair ne veut pas, mais tu demeures quand même dans l'atmosphère, mets l'adoration, mets le chant, demeure dans l'adoration, demeure dedans, demeure dedans. Tu vas voir qu'au bout de 30 minutes, au bout de 45 minutes, au bout de 1 heure, waouh, ton esprit, en fait, il prend le dessus. Ton esprit qui est en communion avec le Saint-Esprit prend le dessus et tu vois que non, tu n'as même plus envie de partir. Tu n'as plus envie de partir de là. Tellement l'esprit prend le dessus, tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier, tu pries, tu n'arrives pas à t'arrêter. Donc vraiment, n'écoutons plus notre chair. Pourquoi? Maintenant, je vais vous partager maintenant quelques points. Pourquoi est-ce qu'il est important? Pourquoi tu ne peux plus te permettre de prier seulement qu'1 heure? Pourquoi tu ne peux plus tout simplement? Pourquoi nous ne devons plus, parce que je m'inclus dedans, nous limiter tout simplement à 1 heure de prière? D'abord parce que la prière, en fait, t'aide à te connecter à Dieu. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on a dit que la chair, en fait, fait la guerre, en fait, à l'esprit. Donc, ça veut dire que les premières minutes de tes temps de prière, c'est dans la chair parce que tu luttes, ta chair ne veut pas, tu n'es pas encore complètement connecté. Donc, souvent même, moi personnellement, aujourd'hui, ce que j'expérimente, c'est que ce n'est qu'au bout de 30-45 minutes d'adoration que vraiment je commence à rentrer dans la prière. Tout ce temps-là, c'est la lutte seulement. Je lutte beaucoup je vais lutter avec la chair qui ne veut pas, surtout quand c'est le matin. Oh là là, mais laisse tomber. La chair, elle veut pas. Tu sens les yeux qui vont dans tous les sens et tout, mais je persévère, je persévère, je persévère. Je mets un chant d'adoration, je persévère. Au bout de 30-45 minutes, là, je sens que mon esprit est en train de prendre le dessus maintenant. Et c'est là que la prière. Donc, tu ne peux pas juste en fait prier pendant ce laps de temps, il te reste que 15 minutes, dire que non, je vais prier 1 heure. Non, tu dois prier plus que 1 heure. Parce que tout simplement, la prière te permet de te connecter à Dieu. Ah Seigneur, nous avons besoin d'être connectés à la source. C'est un peu comme une voiture. C'est un peu comme une voiture en fait. C'est un peu comme une voiture électrique ou une voiture tout simplement qui a besoin de carburant ou une voiture électrique qui a besoin d'être rechargée. Nous avons besoin d'être rechargés en permanence dans la présence de Dieu par la prière, par une vie de prière constante, par une vie de prière intense, par une vie de prière régulière. Amen. C'est important.
c'est important parce que tu as besoin, parce qu'il y a tellement de choses à l'extérieur est dangereux, comme il y a certaines personnes qui aiment le dire quelque part en Afrique, l'extérieur est dangereux. Nous avons besoin de prière. C'est cette énergie qui nous aide en fait à tenir. Amen. Parce que deuxième raison, c'est que dans la présence de Dieu, il y a un transfert qui se passe. Wow. J'aime ça en fait. C'est mon pasteur en fait, il a donné cette parole qui m'a vraiment touchée, qui était vraiment comme une révélation. Il a dit que vous voyez un peu, bon, peut-être pas forcément en Afrique, mais en Occident, par exemple, dès qu'il commence à faire beau, il y a du soleil, les gens se bronzent, voilà, ils se mettent au soleil pour que le soleil puisse, voilà, et comme ça, ils prennent un peu des couleurs et tout ça. Et en fait, il expliquait en fait en disant que même si, quand tu te mets au soleil, tu n'as pas l'impression ou que tu ne sens pas que quelque chose se passe, si tu restes là, pendant 30 minutes, tu ne sentiras pas. 1 heure, peut-être, tu ne sentiras pas. Mais tu te restes là 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu vas voir ce que le Seigneur, ce que le soleil va faire sur ta peau. Le soleil va laisser des impacts sur ta peau. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est dans la présence de Dieu. En fait, plus tu es exposé en fait à la présence de Dieu, il y a un transfert en fait qui se fait. Il y a un transfert qui se fait et c'est là dans cette présence-là qu'il nous transfère en fait sa nature. Il nous transfère en fait son cœur. Et parfois, le Seigneur veut nous révéler des choses, veut nous parler, veut nous donner des révélations, mais nous ne prenons pas suffisamment le temps. Par exemple, tu vas prier 1 heure, alors que le Saint-Esprit, lui, il attend, il avait prévu de te parler à 1h30, à 1h30 de ta prière. Quand tu vas atteindre les 1h30 et que ton esprit sera bien pour recevoir, c'est là où il allait te donner la réponse à ce que tu es venu chercher. Mais si toi, tu arrêtes ta prière à 1 heure, ça veut dire que tu passes à côté. Et après, c'est la frustration. Le Seigneur ne m'a pas répondu, le Seigneur n'a pas parlé. Alors que non, parce que nous n'avons pas pris le temps. Et il y a une de mes mères spirituelles qui disait que une fois, elle priait, elle demandait quelque chose au Seigneur, une révélation par rapport à un sujet. Et puis, à chaque fois, elle partait dans la présence de Dieu. Bon, elle priait 45 minutes, 1 heure, parce qu'elle n'avait pas le temps, elle était occupée et tout. Donc, et pendant tout ce temps, il n'y avait rien qui se passait. Ça a fait comme ça pendant une semaine et elle ne recevait rien. Jusqu'à ce qu'un matin, elle a décidé vraiment de prendre toute la matinée. Et comme le Seigneur avait vu dans son cœur qu'elle allait prendre toute sa matinée pour parler, dès qu'elle est rentrée dans la présence de Dieu, waouh, le Seigneur a commencé à lui parler, à lui télécharger. Elle était juste étonnée. Et en fait, l'enseignement que le Seigneur lui avait donné, c'est que, en fait, les autres fois, quand tu venais dans ma présence, je sentais tout simplement que tu n'avais pas beaucoup de temps. Et comme tu n'avais pas beaucoup de temps, en fait, à me consacrer, tout ce que j'avais à te dire, là, le temps que toi, tu me consacrais ne suffisait pas, en fait, pour te télécharger, en fait. Donc, maintenant que tu t'es disposé et que tu as pris le temps pour moi, voilà, moi aussi, je te donne. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut passer à côté. Donc, la troisième chose, en fait, j'ai dit que c'est là où Dieu nous transforme. Pour résister, la quatrième chose, la prière nous aide, en fait, à résister à la tentation. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple en disant que tu peux être une personne calme, une personne joviale, une personne, voilà, quoi, posée, humble et tout. Mais parce que tout simplement, tu négliges ta vie de prière, un jour, tu vas te retrouver à manifester de la colère, à avoir des attitudes que toi-même tu sauras et te dire, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est toi qui as fait ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ta chair est en train de reprendre le dessus. Parce que ta chair, qui est en collaboration avec le mal, est en train de prendre le dessus. Donc, voilà pourquoi nous devons rester permanemment en contact avec la parole de Dieu. La prière nous rend forts. Nous avons besoin d'être forts. Nous avons besoin d'être forts. Quand Jésus a dit à ses disciples au jardin de Gethsemane, il leur a dit, vous n'avez même pas pu prier, voilà, prier afin de pouvoir résister à la tentation. Parce que la tentation va venir. La tentation va toujours venir. Les gens vont essayer le diable va toujours utiliser des gens pour t'énerver, pour te créer des trucs. Mais comment tu résistes? Quand il y aura les tempêtes qui vont arriver, comment tu résistes? C'est la prière qui fortifie ton homme intérieur, qui rend ton homme intérieur fort, c'est-à-dire ton esprit. Et c'est cet esprit-là à l'intérieur de toi qui va t'aider à tenir, voilà, à rendre grâce à Dieu, quelles que soient les situations. Amen. Donc, et la dernière raison que je voulais tout simplement partager avec, la prière nous aide à appeler à manifestation les projets, les plans de Dieu pour notre vie, pour notre pays, pour notre génération, pour notre communauté. C'est tellement important. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes d'abord des ambassadeurs, en fait, de Dieu. Et Dieu compte sur nous pour que sa volonté qui est faite au ciel puisse être manifestée sur la terre. Mais pour que sa volonté soit manifestée sur la terre, le Seigneur a besoin de toi et de moi. Il a besoin donc de pouvoir télécharger ces choses en fait en nous, de télécharger sa volonté, de télécharger ses desseins en nous. Mais il ne peut pas le faire si tu n'as pas de vie de prière. Si toi et moi n'avons pas de vie de prière intense, efficace, donc vraiment,
C'est tellement important. Parfois, nous stagnons. Parfois, notre vie stagne. Parfois, on n'avance pas parce que tout simplement, on néglige. On ne donne pas suffisamment le temps. Donc, peut-être que tu es en train de m'écouter en ce moment et tu sais au fond de toi que le Seigneur veut que tu ailles à un autre niveau. Peut-être que tu pries 2 heures, peut-être que tu pries 3 heures, mais tu sais au fond de toi que le Seigneur attend que tu fasses plus. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Je dis pour toi, je dis également pour moi. Donc, je nous demande, je nous en supplie vraiment de prendre la décision de ne plus simplement faire le minimum qu'il faut, mais de décider d'aller plus. Et nous allons voir que nous allons témoigner. Nous allons voir que le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Donc voilà, c'est ce que je voulais tout simplement partager avec vous aujourd'hui sur cette puissante révélation que le Seigneur m'a donnée. Je suis en train de m'ajuster selon la révélation que le Seigneur m'a donnée. Et par la grâce de Dieu, j'y tiens et je continue vraiment. Et c'est de développer vraiment la prière constante, la prière tout temps, la prière en tout lieu. Et la prochaine vidéo qui va suivre, je vais vous parler d'un aspect de comment est-ce que tu peux faire pour prier régulièrement, en tout temps, en tout lieu, rester dans la prière, rester dans la communion avec le Seigneur, vraiment sans forcément être chez toi ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est très, 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 très important. Donc voilà. Donc j'espère en toi que tu as été béni. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire. Et si tu m'écoutes, que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite, sache qu'aujourd'hui c'est le bon jour, donne ta vie au Seigneur. Je vais mettre tout simplement une prière en bas. C'est la meilleure décision que tu puisses faire pour rencontrer ce Jésus-là. Il va transformer ta vie, comme il a fait également pour moi. Donc je te mets une prière dans la barre de description et dans le premier commentaire. Tu as tout simplement à le faire pour recevoir la vie en toi, pour recevoir ce Jésus en toi, pour que son esprit puisse venir habiter en toi et te donner la force également de pouvoir prier, de pouvoir manifester ses projets et les plans qu'il a pour toi et être une bénédiction pour ta génération. Donc voilà, et après avoir fait la prière, tu peux m'envoyer, écrire tout simplement à mon adresse email que je vais mettre également et ça sera un plaisir pour moi de t'accompagner, de t'aider, de t'indiquer vers une église, vers une assemblée où tu vas pouvoir grandir et croître. Donc, n'écoute pas cette vidéo et t'en aller alors que tu sais au fond de toi que si tu meurs aujourd'hui, tu ne verras pas Dieu. Non, mon cher ami, le fait que tu es tombé sur cette vidéo n'est pas un hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Alors, ouvre ton cœur et donne-lui ton cœur. Il n'attend que ça. Il veut te faire du bien. Amen. Donc, voilà. Donc, famille, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous et que Dieu vous bénisse.